À mesure que l'on remonte le continent, les paysages changent, les cultures se mêlent et chaque frontière ouvre les portes d'un nouveau monde. Après le Costa Rica, le Nicaragua, notre route nous entraîne plus au nord. Le Salvador, le Guatemala, le Belize, puis le Mexique. Autant de pays, autant d'histoires, autant d'aventures qui vont mettre le Mitsub et ses occupants à rude épreuve. Pendant plusieurs semaines, nous allons traverser des volcans actifs, des cités mayas oubliées, des plages désertes, des jungles impénétrables et quelques-unes des plus belles routes du continent. Bienvenue dans le nouveau chapitre de notre voyage sur la Panaméricaine. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Non loin de la ville de León, surgit de la forêt le Cerro Negro, le plus jeune volcan d'Amérique centrale. Entièrement recouvert de cendres noires, il offre un contraste saisissant avec la plaine verdoyante en contrebas. Au pied du volcan, une piste improvisée traverse son vaste champ de cendres, l'occasion idéale pour le Mitsub d'évoluer dans ce paysage minéral où chaque virage donne l'impression de rouler sur le sol d'une autre planète. Vu que nous sommes en pleine saison des pluies, il se peut que les chemins de terre soient par moments difficilement praticables. Pour passer la nuit, nous avons repéré un bivouac qui semble sympathique au sommet d'une colline alentour, mais à nouveau, le chemin pour s'y rendre peut parfois être un peu scabreux. C'est bien pour ce genre de défi que je suis heureux d'avoir adopté le Mitsub, un van compact avec de vraies capacités de franchissement. C'est donc au sommet de cette colline que nous passerons une douce nuit tempérée entourée des volcans alentours. Il est désormais temps de rejoindre la ville de León afin tout d'abord de laver nos affaires dans des machines d'un autre temps et puis pour visiter la cathédrale, réputée pour son toit accessible et tapissé de coupoles blanches dans un univers particulièrement pittoresque. Quelques jours à peine nous ont suffi pour se faire un bon aperçu du Nicaragua, pays qui gardera une place privilégiée dans notre cœur. Alors il est temps désormais d'entrer au Honduras, un pays qui ne nous accueillera que pour une nuit, au beau milieu d'un territoire empreint d'une grande authenticité. El Salvador. Have you ever been to El Salvador? No, never. Oh my God, it's my first time too. First time. It's a sign. Oh my God. C'est parti. Dès notre arrivée au Salvador, nous tentons à nouveau de prendre de la hauteur pour rejoindre le sommet du volcan de Concagua, un endroit réputé perché au-dessus des nuages.
qu'il est encore tôt, je me lance dans le petit chantier de réfection des Sealant Blocks qui nous préoccupait déjà au Costa Rica. J'ai pu facilement trouver dans une quincaillerie locale le nécessaire pour cette mince opération. Une fois terminée, laissons place au rêve depuis notre nid perché à 1200 mètres d'altitude. Ouch. Au lendemain, nous découvrons l'un des plus beaux atouts de ce pays que sont les plages de sable noir. Un endroit parfaitement accessible en voiture qui ne manque jamais de me réjouir. Bien parce que ces occasions sont rares, le plaisir de rouler librement sur une plage est toujours immense. Poursuivons notre route dans les terres pour rejoindre le pittoresque village de Suchitoto, puis d'entamer l'ascension du volcan Santa Ana, un stratovolcan qui domine le pays et qui renferme dans son cratère un lac acide aux eaux turquoises. Un endroit où il ne fait pas bon se baigner. Alors nous rejoindrons un lac d'eau douce pour nous laver de cette belle journée de randonnée avant d'atteindre la ville de Santa Ana, connue pour sa belle cathédrale néo-gothique datant de la première moitié du XXe siècle. Pour rejoindre le Guatemala et passer la 20e frontière de notre périple sur la panaméricaine, nous emprunterons les chemins de traverse. Et puis pour la nuit, nous trouverons refuge au bord du lac Ayarza, au cœur du pays. Sans perdre trop de temps, nous prendrons la route sinueuse qui nous mènera à Antigua, Guatemala, l'ancienne capitale du pays et très certainement la plus belle ville de toute l'Amérique centrale. C'est ici que les parents de Virginie nous rejoindront pour partager avec nous un petit morceau de notre voyage. Mais débutons déjà par la découverte de tous les joyaux d'Antigua, autant architecturaux, culturels que culinaires. Pour débuter la visite du Guatemala sérieusement, nous entreprenons l'ascension de l'Acatenango, qui est l'immédiat voisin du Fuego, connu pour ses éruptions en continu. Une randonnée exigeante qui nous fera monter à 3976 mètres pour admirer le panache du Fuego depuis le plus beau des balcons. En suivant naturellement notre itinéraire, nous nous rendons au bord du lac Atitlan, entouré d'une poignée de volcans et habité de villages colorés. Désormais, nous devons traverser le pays pour atteindre la côte Caraïbe. Sur ce chemin long et sinueux, plusieurs curiosités nous attendent, notamment le Semuc Champey, un site naturel unique. Son nom vient de la langue maya qui signifie « là où la rivière se cache sous la terre ». En effet, le Rio Caabón disparaît sous un immense pont naturel de calcaire d'environ 300 mètres de long.
Au-dessus de cette formation rocheuse, se sont créés une succession de bassins naturels aux eaux turquoises, alimentés par des sources et des petites cascades. Un endroit parfait pour savourer la quiétude matinale de la forêt tropicale. Non loin se situe le parc national des grottes de Lanquin, un endroit étonnamment confidentiel qui nous fait sombrer dans les entrailles de la Terre. Une fois descendus des reliefs, nous atteignons le lac Petenica, au milieu duquel la ville de Flores s'est édifiée. Une magnifique bourgade tout en couleurs au cœur de l'eau, entourée d'une forêt tropicale à perte de vue. Ici, au beau milieu de cette forêt, surgit l'un des sites archéologiques les plus remarquables du monde, Tikal. Datant du IIIe siècle de notre ère, Tikal était l'une des villes les plus puissantes de Mésoamérique. On estime qu'elle pouvait compter entre 60 000 et 100 000 habitants à son apogée. Encore beaucoup de questions restent sans réponse concernant cette cité mystique composée de milliers d'édifices, pour la plupart encore ensevelis sous la végétation. Mais celle qui m'interpelle le plus, comment une aussi grande population a pu vivre et prospérer dans un endroit aussi reculé, loin des rivières et des lacs pourtant si communs dans la région. Pas étonnant que cette civilisation fascine autant les archéologues modernes. Nous progressons peu à peu vers l'océan en passant la frontière avec ce pays étrange qu'est le Belize. Ancienne colonie britannique connue sous le nom de British Honduras, il obtient son indépendance en 1981. Sa langue officielle est donc l'anglais, ce qui le distingue de tous ses voisins d'Amérique centrale. Ici, la vie est plutôt douce, alors laissons-nous porter par l'ambiance des Caraïbes pour quelques jours de repos après la visite intense du Guatemala. C'est d'ailleurs ici que nous laisserons les parents de Virginie pour continuer notre route vers notre prochain pays, le Mexique. Aussitôt la frontière passée, des barrages de camions rendent nos déplacements difficiles. En raison de certains impératifs de voyage, nous décidons de littéralement skipper ce pays. Le Mexique continental est immense et regorge d'une multitude de curiosités. Nous prenons alors la décision de le traverser au plus vite, réservant sa découverte à un voyage ultérieur. Par contre, nous prévoyons une bonne dizaine de jours pour la péninsule de Baja California, située au large du Pacifique mexicain. Alors nous devons nous préparer à endurer la traversée infernale du continent par les autoroutes, de Chetumal à Mazatlan, sur un itinéraire de 2500 km. La Barra, c'est ça. Un territoire aride, vide et habité de cactus. Mais cette promesse de liberté est lointaine. Pour rappel, la route est longue pour traverser le Mexique.
pas, il y a un bouchon sur kilomètres. J'arrive pas à voir, c'est trop loin. À une bande et demie, il n'y a plus personne sur la route, donc il y a un blocage. Ouais, c'est ce que je crois voir là-bas. Là. Ce qui est dur, c'est qu'on est dans cette zone de merde où il fait super chaud. Il n'y a rien pour s'arrêter, boire une petite boisson fraîche, manger quelque chose. On a encore l'estomac vide, il est 14h18. Ça fait 4 heures qu'on est dans ce bouchon. Alors là, on espère que ce soit uniquement à cause de ce resserrement qu'on est dans le bouchon. On croise les doigts parce que j'ai pas l'impression. D'accord. Je préfère en rire, mais c'est horrible ce qui se passe. Jamais leur moteur, c'est insupportable. Ça fait vraiment partie des choses que je déteste le plus en voyage, c'est ça. C'est bien, ça illustre bien les camions et tout. Tu veux pas essayer? Si je m'assois, le manège. Ah mais mets-toi sur les petits dinos là, regarde. C'est très bien ça. J'ai l'impression d'être moi-même un film d'horreur. Après avoir contourné la capitale Mexico City, la route est en bien meilleur état et le trafic enfin raisonnable. Arrivés à Mazatlan, nous montons dans le premier bateau en partance pour La Paz. Ça y est, les vacances peuvent enfin commencer. You ask me how I really feel. La Barra, c'est un autre Mexique, un endroit coupé du monde comme le serait une île au large du Pacifique. C'est un territoire désertique qui d'un côté est battu par l'océan et de l'autre qui renferme des lagons paisibles, refuge de la biodiversité. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well sit back and enjoy the show. Might be the end for all we know. Ooh, hey. Ici, difficile de ne pas ressentir l'expression la plus pure de la liberté. À perte de vue, les plages désertes se fondent dans l'horizon, offrant d'innombrables endroits où passer la nuit. Chaque bivouac donne alors l'impression, le temps d'un instant, que le monde nous appartient. Good times may come again. The bad news just falls like rain. De retour dans la ville de La Paz, nous profitons de nos derniers instants au Mexique pour faire modifier les ressorts à lame de l'essieu arrière. À plusieurs reprises durant le voyage, nous avons tenté de les faire ajuster au poids du véhicule, mais personne n'était en mesure de nous aider. Ici, au détour d'une rue, nous avons trouvé un atelier spécialisé dans les ressorts à lame.
Alors, avec quelques outils rudimentaires et après quelques heures d'ajustement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Mitsub a enfin une garde au sol raisonnable. En suivant les conseils avisés d'Eric et Johanna, alias des fenêtres sur le monde, nous nous rendons sur cette plage qui rassemble tout ce que la Barra a de mieux à offrir. Ainsi, jour après jour, le schéma se répète. Piste sablonneuse, cactus à perte de vue, bivouac sur la plage, sans aucune perspective de s'enlacer. Dans la communauté des voyageurs, on dit qu'en Barra, si tu ne t'es pas planté, c'est que tu n'y es sûrement jamais allé. That's not the best you can do. Do you just wanna be a man with a simple soul and a simple mind? Bon, eh bien on a enfin passé la frontière avec les États-Unis. On a enfin fini notre traversée infernale du Mexique en partant depuis la région du Yucatan. On a traversé le Mexique continental en à peine 4 jours sur 3000 km à peu près. On a rejoint la Basse-Californie et là on y a passé à peu près une dizaine de jours et c'était une expérience absolument extraordinaire. Parce que la Basse-Californie, c'est des paysages qui sont uniques avec des conditions de van life qui sont exceptionnelles. Maintenant, on est là. On est arrivé à côté de Salt Lake, en Californie. On a passé hier dans la journée la frontière avec les États-Unis. Et puis aujourd'hui, on va rejoindre la ville de Palm Springs. Il y a pas mal de choses à voir, notamment pour son architecture mid-century. Et puis après, on va gentiment rejoindre la ville de Los Angeles. Je suis hyper content d'être là. Ça fait maintenant depuis une année qu'on traverse les Amériques un petit peu dans l'objectif de rejoindre les États-Unis parce que c'est un pays qui m'attire depuis toujours. Et puis, il y a tellement de choses à voir. Donc maintenant, on a nos visas. On a 6 mois de permis pour rester ici aux États-Unis. Et je pense qu'on va y rester au moins cette période. Alors, c'est parti.